Les impôts représentent environ 10% des dépenses des ménages en Suisse. Ça fait partie des plus grosses dépenses des ménages en Suisse, juste après les frais de logement, qui à eux seuls représentent environ 15%. C'est pourquoi vous devez absolument avoir les bonnes bases et la bonne stratégie patrimoniale afin d'optimiser vos impôts. L'impôt sur le revenu va subir trois niveaux de taxation. Vous avez le premier au niveau de la Confédération, au niveau cantonal et votre commune. Et chacun de ces niveaux va appliquer son propre barème d'imposition et va avoir ses propres déductions. Donc déjà à ce niveau-là, vous pouvez envisager d'aller déménager dans une autre commune qui va présenter une fiscalité plus avantageuse à votre commune actuelle. S'il y a bien un concept que j'aimerais que vous reteniez cette vidéo, c'est votre taux marginal d'imposition. Je vais vous faire un petit exemple afin que vous puissiez mieux comprendre ce principe. Donc j'ai pris une personne qui est célibataire, qui sera résident dans la ville de Sion dans le Valais, et j'ai pris les taux de l'année 2022. Et ensuite, on va regarder combien d'impôts vous allez payer par tranche de revenus. Donc la première tranche de revenus, entre 0 à 20 000 francs, sera imposée à 6%, soit 1252 d'impôts. La prochaine tranche, entre 20 000 à 40 000 francs de revenus nets, sera imposée à 15%, soit 2 937 francs d'impôts. Donc c'est très intéressant. On peut voir que jusqu'à ce que vous gagnez 40 000 francs, les impôts sont assez faibles. Mais dès que vous avez un revenu net qui commence à devenir entre 40 000 à 60 000, ben là, vous voyez, bon, tout de suite, vous payez 23% d'impôts, ce qui est énorme. Et le pire, c'est quand vous arrivez à une tranche de revenu entre 100 000 à 200 000, là, vous êtes imposé à 40% d'impôts. Donc, c'est pas très motivant de savoir que vous allez payer 40% de vos revenus. Donc maintenant, c'est très bien d'avoir ce tableau. Mais en quoi ça nous aide dans nos décisions d'investissement? Donc, je vais vous montrer deux scénarios dans lesquels cette analyse est très utile. Dans le premier exemple, on va dire que vous avez un revenu net de 100 000 francs et on vous offre une nouvelle position où vous pouvez gagner 200 000 francs. Donc, vous allez gagner 100 000 francs de plus. Donc, vous savez avec ce tableau que vous allez payer 40% sur les prochains 100 000 francs que vous allez gagner. Soit vous allez gagner en net 60 000 francs uniquement. Donc, 100 000, vous allez payer 40% d'impôt, soit 40 000, ça fait un revenu net de 60 000. Donc là, vous faites votre analyse. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce nouveau job? Vous allez peut-être devoir travailler plus et au final, vous allez gagner en net que 60 000 francs. Et le deuxième scénario, c'est pour certaines décisions d'investissement, notamment pour investir dans votre deuxième ou votre troisième pilier. Vous avez l'option d'investir un certain montant tous les années et vous pourrez le déduire de vos revenus nets. Donc, admettons que vous vouliez investir 20 000 francs dans votre deuxième pilier. Dans ce cas-là, on sait qu'une personne qui a un revenu annuel net de 100 000, elle pourra le déduire de cette tranche d'imposition-là, soit au taux de 34%. Ça veut dire que 20 000 francs à 34%, ça fait une réduction d'impôt de 6 800 francs. C'est pour ça que connaître votre taux marginal d'imposition est très important. Ça vous permet de faire les bonnes décisions d'investissement. Et vous devez le faire au cas par cas, car votre taux d'imposition va changer en fonction de votre statut marital et votre lieu de résidence. Quels sont vos revenus imposables? Donc ça va englober vos revenus de vos salaires, vos dividendes, les intérêts, les revenus de la retraite comme l'AVS et votre deuxième pilier, les allocations chômage, certaines pensions alimentaires et les revenus d'une activité professionnelle indépendante. Pour les dividendes, sous certaines conditions, vous avez le droit à un abattement entre 50 et 60%. Et pour les gains en bourse et les plus-values immobilières, on va regarder ça un peu plus tard dans la vidéo car c'est assez spécial. Une fois que vous avez pu déterminer vos revenus, je vais vous donner une petite liste des déductions les plus courantes. Donc notamment en tant qu'employé, vous pouvez déduire tous les frais professionnels que vous payez vous-même, les frais de repas, transport de bureau et les charges sociales prélevées sur votre salaire. En plus de ça, vous avez encore la déduction des assurances maladie et accidents et vos factures médicales, frais de garde pour vos enfants, des déductions supplémentaires si vous avez des enfants ou bien si vous êtes marié ou pacsé. Et la petite note pour les couples mariés ou pacsés, vous aurez un taux d'imposition qui sera différent. Ce sera le taux d'imposition sur les couples. Vous avez des déductions supplémentaires qui vont dépendre de vos investissements. Donc, je vais vous donner trois exemples. La première, ça va être pour des formations. La deuxième, ça va être des cotisations dans votre deuxième ou votre troisième pilier. Et votre troisième, c'est si vous faites de l'investissement locatif et que vous prévoyez des fortes rénovations. Donc, pour moi, le rôle de l'expert fiscal, bien sûr, c'est d'appliquer toutes les déductions dont vous avez le droit, mais son rôle va aussi beaucoup plus loin que ça. Il va pouvoir vous renseigner sur quelle va être votre imposition si vous décidez de vous marier ou bien si vous avez des enfants. Et surtout, il va pouvoir vous faire gagner beaucoup d'impôts en fonction de la stratégie d'investissement que vous allez choisir. Et c'est là que je vous amène dans la suite de la vidéo. On va regarder ensemble la fiscalité de certaines stratégies d'investissement. Donc, premièrement, on va regarder l'investissement en bourse. Donc, en bourse, on va dire de manière générale, il y a deux manières de gagner de l'argent. Première, il y a les revenus que vous allez recevoir tout au long de la détention de votre actif. Donc, c'est notamment les dividendes et les intérêts. Et ça, c'est fiscalement pas forcément avantageux, car ça va s'ajouter à vos revenus et ce sera imposable à votre taux marginal d'imposition. Mais par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus malin à faire, c'est d'essayer de générer des gains en capital. Un des côtés les plus attractifs de la Suisse, c'est que les gains en capitaux ne sont pas imposables. Donc les gains en capitaux, ça va être au moment où vous allez vendre vos actions, vous allez générer un gain ou une perte. Donc on va partir du principe que vous allez vendre à un prix de vente plus élevé que votre prix d'acquisition, vous allez générer un gain, et si vous respectez 5 critères, vous êtes sûr que ces gains-là ne seront pas imposables. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces 5 critères, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'en parle un peu plus sur ce sujet. Maintenant, on va passer au domaine de l'immobilier. Et ça, c'est un sujet qui mériterait à lui seul une vidéo qui lui est dédiée.
Mais pour faire simple, vos plus-values immobilières pourraient être imposées selon deux régimes. Donc le premier, vous allez être considéré comme un professionnel de l'immobilier. Donc dans ce cas de figure, votre gain immobilier va se rajouter à vos revenus et va être imposé à votre taux marginal d'imposition. Et en plus de cela, vous allez devoir payer les charges sociales. Et dans le deuxième cas de figure, où vous n'êtes pas considéré comme un professionnel de l'immobilier, vous ne serez pas assujetti à l'impôt sur le revenu, mais vous serez assujetti à un impôt spécial, qui est un impôt cantonal qu'on appelle l'impôt sur les gains immobiliers. Donc il est différent en fonction de chaque canton, mais en gros, il y a un barème dégressif. Et ça va dépendre de la durée de détention de votre bien immobilier. Donc je vous ai mis ici le barème dans le canton de Genève. Donc vous pouvez voir qu'après 2 ans, vous allez devoir payer 50% sur la plus-value, mais après 25 ans, vous avez un taux d'imposition de 0%. Et pour savoir si vous allez le considérer comme un commerçant de biens immobiliers, vous avez plusieurs critères à analyser. Donc ça, vous devez regarder au cas par cas avec votre expert fiscal. Et pour savoir si vous allez être considéré comme un commerçant de biens immobiliers ou pas, je vous ai mis ici les différents critères que l'administration fiscale va prendre en considération pour déterminer votre statut. Donc il suffit juste que vous ayez un seul de ces critères qui est prépondérant par rapport à votre cas spécifique et vous serez considéré comme un professionnel de l'immobilier. Et pour les personnes qui ont une activité lucrative indépendante, le revenu net que vous allez générer de votre activité va être assujetti à l'impôt sur le revenu. Et en plus de ça, vous devez payer les charges sociales. Et dans certains cas, on ne peut pas se rendre compte, mais on peut avoir un hobby qu'on génère après nos journées de travail qui peut être une activité lucrative indépendante et qui doit être assujetti à l'impôt sur le revenu. Je vais vous donner un exemple afin que vous puissiez mieux comprendre ce principe. Donc, admettons que vous avez acheté une super montre il y a 10 ans en arrière et après 10 ans, vous décidez de la revendre en générant un gain en capital. Donc, dans ce cas-là, c'est clairement un gain qui est le fruit d'une activité fortuite. À la base, vous l'avez acheté à 10 ans, vous imaginez, bon, votre montre, elle va perdre en valeur, mais vous n'imaginez pas que vous puissiez faire un énorme gain. Après, on va prendre un deuxième exemple, une personne qui a acheté une montre il y a 6 mois en arrière et 2 mois après, elle arrive à la revendre avec un gain. Elle dit: «Chouette, purée, génial!» Elle a trouvé une stratégie qui marche. Donc ensuite, elle se dit: «Tiens, je rachète une montre un peu plus chère» et 3 mois plus tard, elle le revend encore avec un gain. Donc elle fait plusieurs allers-retours dans l'année et à chaque fois, elle génère des gains. Et elle fait tout ça, pour l'instant, ça lui prend quoi? Peut-être, 1 heure de temps par jour, mais elle arrive à générer des gains qui sont même assez conséquents. 5 000 francs tous les mois en plus de ses revenus d'employé. Donc dans ce cas-là, il y a un fort risque que cette activité soit reconsidérée comme une activité lucrative indépendante. Donc moi, ma mission personnelle, c'est de vous aider à optimiser vos impôts et surtout de prendre les meilleures décisions d'investissement possibles. Donc pour moi, il y a souvent 3 types de profils. Donc au début de votre carrière, quand vous avez un taux marginal d'imposition qui est assez faible, qui est inférieur à 10%, dans ce profil-là, je ne conseille pas de faire de l'investissement dans votre deuxième et troisième pilier, car c'est fiscalement pas très intéressant. Mais par contre, vous êtes assez libre dans vos investissements en bourse. Il n'y a pas vraiment de restriction. Ensuite, quand vous avez un taux marginal d'imposition qui est supérieur à 10%, c'est là que ça commence à être très intéressant d'investir dans votre deuxième et votre troisième pilier et de laisser la bourse à côté. Une fois que vous avez investi dans votre deuxième, troisième pilier, vous pouvez commencer à créer un capital pour ensuite acquérir votre résidence principale. Une fois que vous avez la résidence principale, je pense que c'est le bon moment de vous lancer soit en bourse dans des actions à des plus-values ou bien l'immobilier. Vous pourrez faire des grosses rénovations pour baisser votre coût. Et quand vous commencez à payer un peu trop d'impôts, donc à ce moment-là, il y a la possibilité de créer une société. Donc cette société va être un peu un bouclier entre vous et votre patrimoine. Donc on va essayer de déplacer une partie de votre patrimoine dans cette société et les revenus que vous allez générer dans cette société seront imposables à un taux d'environ 12 à 15%. Ça va être différent entre chaque canton. Après, bien évidemment, derrière, il y a toute une structure qu'on doit mettre en place avec un conseil d'administration, une stratégie. Donc, ça coûte beaucoup d'argent de mettre en place cette structure. Et ensuite, là, il faut bien se rappeler, il y a quand même 2 niveaux d'imposition en Suisse. Donc, premièrement, tous vos revenus seront d'abord imposés à un premier niveau dans la société, mais le but, c'est que votre société va capitaliser les revenus. À chaque fois, elle va les réinvestir. Elle ne va rien vous reverser. Et au bout d'un moment, en fonction de votre situation personnelle, on va pouvoir décider que votre société commence à vous verser soit un salaire ou soit des dividendes. Et là, à ce moment-là, ça va être imposable chez vous comme impôt sur le revenu. Donc on va devoir essayer de jouer en votre taux d'imposition de la société et vous-même, et en essayant de vous baisser des revenus lorsque votre taux d'imposition est plus faible. Donc si vous avez besoin de plus de conseils, surtout n'hésitez pas à me contacter avec le lien en description. On va pouvoir travailler ensemble sur une déclaration fiscale annuelle et on va surtout travailler sur votre planification financière, tout en prenant en compte votre fiscalité personnelle. À bientôt!